Bonjour, amis détectives. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur des collines toscanes, dans la sérénité envoûtante de la campagne italienne, où un sombre et mystérieux chapitre de l'histoire se déroule, l'histoire du monstre de Florence. Ce récit, fascinant, mêlant meurtres brutaux, enquêtes policières complexes et une ambiance digne d'un thriller, continue de captiver l'imagination des amateurs de mystères et d'énigmes criminelles. Les premiers crimes attribués au monstre de Florence ont secoué la région dans les années 1960 et 1970. Les victimes, principalement des couples qui fréquentaient les parcs isolés et les chemins de campagne, étaient tuées de manière sauvage. Le modus operandi du tueur était brutal, les corps étaient souvent mutilés et dans certains cas, les organes génitaux des femmes étaient prélevés. Malgré les efforts des autorités italiennes pour appréhender le coupable, l'identité du monstre de Florence est restée un mystère non résolu pendant des décennies. Une série d'enquêtes, de faux aveux et de théories saugrenues ont alimenté l'obsession du public pour cette affaire. Ce qui rend le monstre de Florence encore plus intrigant, ce sont les diverses théories et spéculations qui entourent son identité. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'un tueur solitaire agissant par pulsion, tandis que d'autres soupçonnaient l'implication de plusieurs individus dans une sorte de culte macabre. L'une des théories les plus connues relie même les meurtres du monstre de Florence à une conspiration plus vaste impliquant des membres de l'élite politique et sociale italienne. Cette théorie, popularisée par l'écrivain Douglas Preston et le journaliste Mario Spezzi, dans leur livre Le monstre de Florence, propose une vision sombre et sinistre de l'Italie post-fasciste. Malgré les années écoulées depuis les derniers meurtres attribués au monstre de Florence, le mystère persiste encore aujourd'hui. Les enquêteurs continuent de rechercher de nouvelles pistes et des preuves, espérant un jour résoudre cette énigme vieille de plusieurs décennies. Pour les passionnés de crimes, d'histoire, de mystères et d'enquêtes policières, le monstre de Florence reste un cas fascinant et troublant, rappelant que même au cœur de la beauté pittoresque de la campagne italienne, le mal peut parfois se cacher dans l'ombre, attendant patiemment d'être découvert.